Niayes Actu, politique, religion, sport, économie, santé, éducation, culture, environnement. Niayes Actu, la chaîne du peuple. Abonnez, aimez et partagez pour ne rien rater. En ce qui concerne le Sénégal, l'inclusion vise à intégrer les enfants handicapés dans les écoles ordinaires, tout en leur offrant un soutien spécifique si nécessaire. Les principes fondamentaux de l'éducation inclusive sont l'égalité, quel que soit son handicap, a le droit d'accéder à une éducation de qualité. La participation, permettre à chaque enfant de participer activement à la vie scolaire et à l'apprentissage. L'adaptation du système éducatif. Le système scolaire doit être flexible et capable de répondre aux besoins variés des élèves. Les enjeux de l'éducation inclusive au Sénégal. L'accès à l'éducation pour les enfants handicapés. Bien que des progrès aient été réalisés ces dernières années, l'accès à l'éducation reste encore difficile pour de nombreux enfants handicapés au Sénégal. La disponibilité d'infrastructures adaptées, comme les rampes d'accès ou les salles de classe spécialement aménagées et limitées dans les établissements scolaires. La sensibilisation et la formation des enseignants. Un des principaux défis est la formation des enseignants à la pédagogie inclusive. Beaucoup d'enseignants manquent des compétences nécessaires pour enseigner à des élèves ayant des besoins spécifiques. De plus, la sensibilisation aux enjeux de l'inclusion reste insuffisante dans certaines zones rurales. Les ressources et les financements. L'implémentation de l'éducation inclusive nécessite des investissements en infrastructures, matériel pédagogique adapté et personnel qualifié. Les ressources financières allouées à ce secteur sont souvent insuffisantes pour répondre à la demande croissante. La stigmatisation et les mentalités. Dans certaines communautés, les enfants handicapés sont encore perçus comme étant incapables de participer à une scolarité normale, ce qui mène à leur exclusion des écoles. Le changement de mentalité et la lutte contre la stigmatisation demeurent des défis majeurs. Les initiatives et politiques en faveur de l'éducation inclusive. Le Sénégal a mis en place plusieurs politiques en faveur de l'inclusion des enfants handicapés. La politique nationale de l'éducation et de la formation, PNF, 2018-2030, inclut des objectifs visant à renforcer l'inclusion des enfants handicapés dans les établissements scolaires. Il a évoqué les enjeux et elle a donné les solutions et surtout le manque de moyens et le manque de capacitation pour les enseignants. Un enseignant normal comme moi, comme M. Faye ou bien M. Noufa,
ne pas inclure un handicapé qui a des problèmes. Donc, madame a parlé de problème de formation, le problème aussi de manque de moyens. Tout le monde sait que notre éducation presque est même gérée par les étrangers. Donc, ils viennent avec le projet. Donc, d'une manière générale, madame a évoqué l'ensemble des problèmes. Il ne fallait pas de bien inclure les enfants. Or, les enfants, tous doivent être inclus. Donc, je pense que le débat est ouvert. Si vous dites enfant handicapé, ça veut dire qu'il est. Voilà, c'est un peu. Moi, je vais dire ça. Il est handicapé, bon, il est condamné, quoi. Hein? Voilà, c'est ça. Alors que l'enfant, quand il est en situation d'handicap, c'est vrai qu'il est en situation d'handicap, mais cela n'est pas, ne le condamne pas. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, la situation, un enfant en situation d'handicap et un enfant handicapé. Il y a une petite nuance, voilà, une grande même nuance. Quand on dit handicapé, il est condamné. Donc, en situation d'handicap, il peut, avec l'aide de la société, dépasser cet handicap-là. On voit des enfants qui n'entendent pas, qui ne parlent pas, mais ils sont brillants à l'école. Donc, c'est juste une situation d'handicap, mais ça ne veut pas dire qu'il est handicapé. Hein? C'était un peu ça que je voulais apporter comme petite contribution. Handicap qui n'est pas moteur, qui n'est pas physique. Il peut ne pas être physique, ça va être mental. Donc, c'est quoi donc un handicap d'abord? Pour moi, donc, on doit d'abord définir c'est quoi un handicap avant de pouvoir donc entrer directement donc sur le thème. Donc, c'est quoi d'abord un handicap? Je voudrais avoir des éclaircissements et donc les types d'handicap aussi, comme l'a dit M. Fall. Hein? Ouais, merci. M. Faye. Prestataire du jour, Madame Ba. Vraiment, je pense que l'exposé a été vraiment quelque chose de fructifiant, quoi. Et aussi, je voulais aller dans le même sillage que mon collègue Sagna, c'est-à-dire le fait de qualifier ou bien de déterminer, ou bien de faire une différence entre peut-être un enfant qui a un handicap et un enfant peut-être qui est dans une situation qui tend vers ça. Donc il y a certains cas, peut-être si l'on dit éducation inclusive, ce qui nous concerne, nous, peut-être dans notre domaine de l'éducation, c'est-à-dire je pense que ce sont ces enfants-là qui n'ont pas une incapacité totale, c'est-à-dire une incapacité qui ne leur permettrait pas peut-être d'être à l'école. Parce que si vous prenez par exemple un enfant qui ne voit pas, qui est en quelque sorte, excusez-moi du terme, aveugle, est-ce que nous sommes capables vraiment de prendre en charge cet enfant-là? Cela n'est pas... c'est différent d'un enfant qui peut-être a un problème visuel, qui ne voit pas peut-être bien, etc., qui a une hypermétropie, etc., ces maladies-là. Donc, je pense que l'éducation inclusive, nous, dans le domaine où nous sommes, je pense que ce serait très intéressant d'axer le débat sur ces enfants-là. Parce que peut-être il y a des institutions spécialisées qui prennent en charge peut-être un enfant qui a une incapacité totale, un enfant qui ne voit pas, un enfant qui ne parvient pas à parler, une incapacité totale. Donc, nous, ces cas-là, je pense que nous ne sommes pas capables de gérer ça. Donc, nous, ce que nous pouvons gérer, peut-être un enfant qui a une incapacité partielle, un enfant qui a un problème de vision, un enfant qui a un problème auditif, un enfant peut-être, etc., etc. Vous comprenez? Donc, je pense que le débat, ou bien l'éducation inclusive, quand nous le disons dans notre domaine, je pense que c'est dans ça. Essayer d'aider ces enfants-là, essayer aussi de ne pas les stigmatiser, etc. Au-delà de ça aussi, Madame a très bien dit peut-être les types d'handicap où les enfants sont confrontés des fois dans nos
pense que, comme l'a si bien dit tout à l'heure, M. Mbouch, le débat est ouvert. Tout un chacun a quelque chose à rajouter pour que, quand l'on quitte ici, que l'on puisse avoir une idée claire sur ce que l'on a aujourd'hui, qui est l'éducation inclusive. Merci beaucoup. Groupe d'enfants appartenant à des minorités ethniques, enfants issus de familles démunies financièrement, enfants issus de familles nomades, enfants atteints du VIH-Sida et enfants handicapés. Vous êtes satisfait? Il y a une définition qui prend en compte tous ces aspects. Et M. Gay, tout à l'heure, demandait qu'on définisse le mot handicap. OMS a défini handicap en opérant la distinction entre trois terminologies: la déficience, l'incapacité, le désavantage. La déficience, altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. L'incapacité, réduction partielle ou totale de la capacité à accomplir une activité. Le désavantage social résultant pour l'individu d'une déficience ou d'une incapacité et qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle normal. Je pense que c'est un terme qui nous rattrape. Auparavant, on disait un handicap ou bien un handicapé. Mais pour ne pas frustrer ou bien pour prouver à l'enfant qu'il peut dépasser la situation, on dit que ça, c'est une situation d'handicap qui peut ne pas limiter l'enfant à faire des choses ou bien à accéder à l'école. Je pense que c'est ça tout seulement. Mais voilà, tout le monde, voilà. Par exemple, tous les handicapés sont capables de faire quelque chose. Si on les conscientise, ou bien si on les épaule, ou bien on les met dans les situations pour réussir, ils peuvent réussir. Seulement ça, c'est pour cela qu'on dit situation d'handicap. Quand on dit situation, c'est quelque chose qu'on peut dépasser. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Nous devons tous donc nous concentrer sur le fait que les enfants qui viennent vers nous pour apprendre, ce sont des enfants que nous devons donc prendre au sérieux, parce qu'il y a des élèves qui parfois ont des problèmes de vision. Vous les mettez derrière, comme quoi disant qu'il a une grande taille, mais vous le lésez quand vous le mettez derrière. Vous voyez? Donc, techniquement, vous devez voir comment orienter cet élève-là dans la classe pour que lui aussi, il puisse suivre normalement les cours que les autres qui n'ont pas cet handicap visuel. Donc, en gros, c'est ça que je disais. C'est-à-dire que nous contribuons toujours, sans nous rendre compte, au développement de l'éducation inclusive. C'est-à-dire un handicap verbal, ou bien visuel, auditif, ou bien même moteur. Alors que parfois le terme handicap, au sens figuré, peut devenir autre chose. Parce que par exemple, lorsqu'on dit à la personne, et je me joins au terme que vous avez tout à l'heure cité, un désavantage. Par exemple, on dit que la personne a un désavantage mental, ou bien auditif, ou bien verbal, ou bien visuel. Mais parler d'handicap, là, je pense que c'est un terme beaucoup plus creux. Parce que, par exemple, je donne un exemple. Quand on dit, par exemple, le mois dernier, je n'ai pas pu payer ma location parce que j'ai été handicapé par la maladie de mon épouse, par exemple. Là, c'est un handicap. Mais ça veut dire, dans ce contexte, que je n'ai pas pu parce que j'ai été peut-être lésé. Donc, c'est quelqu'un qui a eu peut-être un désavantage. Bon, par rapport aussi au terme inclusion, je pense que ça ne se limite pas juste à l'aspect qui est lié au désavantage, hein, parce qu'il y a ce que l'on appelle inclusion dans beaucoup de sens. Dans beaucoup de sens, dans beaucoup d'aspects, hein, parce que par exemple, l'inclusion n'est pas seulement liée aux élèves qui sont bien portants ou bien aux élèves qui ont une vie sociale très stable. Il y a aussi, quand on parle d'inclusion, c'est beaucoup plus vaste parce que, par exemple, même celui dont on ne partage pas la même race, quand on parle d'inclusion, on ne doit pas
écarter cette personne. Hein. Quand on est de race noire, par exemple, la personne est de race blanche. Là, je pense que quand on parle d'inclusion, même la personne avec qui on ne partage pas la même race est inclue. Du côté religieux aussi, même la personne avec qui on ne partage pas la même religion, elle est inclue, du moment où on parle d'inclusion. Bon, il y a aussi d'autres aspects, comme par exemple dans le cadre ethnique, quand on parle d'inclusion, par exemple, dans une communauté, ça veut dire que tout le monde en fera partie. Bon, là aussi, je vais rejoindre un peu le doyen Sagna, qui a parlé tout à l'heure qui est revenu sur le terme handicap. Il y a aussi le collègue Gueye qui parlait de nuances. Il y a une grande nuance, hein, comme l'a dit le doyen Mbouy. Il y a une très grande nuance, parce que c'est un terme qui est parfois très mal utilisé. Hein. Quand on dit la personne là, l'élève là, surtout dans le jargon éducatif, cet élève là a un handicap, bon, il va se sentir peut-être lésé. Il va se sentir lésé. Et bon, moi, ma question c'est, où sont les moyens? Par exemple, on peut parler d'handicap, on peut parler de désavantages pour certains apprenants, mais et l'État dans tout cela, où sont les moyens? Comment préparer les enseignants qui devront tenir ces élèves? Quelqu'un en a parlé. Où sont les moyens? Peut-être des formations sur cela pour permettre vraiment à ce que les pratiques de classe dans lesquelles se trouvent ces élèves soient beaucoup plus vraiment approfondies. Merci. Parce que si on dit que, par exemple, l'enfant, par exemple, est handicapé, là, par exemple, comme l'a dit Doyen Sagna, on condamne l'enfant, n'est-ce pas? Alors que, par exemple, si on dit l'enfant est en situation d'handicap, cela veut dire qu'on peut aider l'enfant, par exemple, dans nos classes, à suivre, ou bien, par exemple, à avoir, par exemple, ce que les autres enfants qui ne sont pas dans ces situations-là ont eu. N'est-ce pas? Maintenant, pour les enfants qui sont handicapés, il y a des écoles inclusives, comme par exemple celle de Thiès. N'est-ce pas? Voilà, comme celle de Thiès. Là, c'est pour les enfants handicapés, les enfants qui sont condamnés, qui sont par exemple handicapés. Mais là, quand on parle, par exemple, dans notre domaine, dans nos classes, nous, ce sont les enfants qui sont dans des situations comme des enfants qu'on peut aider avec des lunettes, qui ont, par exemple, des problèmes de vision. On peut les aider avec des lunettes. Des enfants qui ont, par exemple, des problèmes auditifs, on peut les aider avec des appareils auditifs. Des enfants qui peuvent être victimes, par exemple, de stigmatisation, on peut les aider aussi. Mais pour les enfants qui sont handicapés, qui sont condamnés, là, il y a des écoles inclusives, là où on peut les aider, par exemple, à suivre autre chose. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, c'est pourquoi l'éducation inclusive est venue. Parce que, d'après les formateurs et une enquête, les élèves de l'INEFJA, vraiment, ils ne peuvent pas s'intégrer après l'école parce qu'ils se sentent, ils sont stigmatisés, isolés, ils vivent dans des conditions terribles. Maintenant, c'est ça qu'on veut enlever. Ça, ce n'est plus de mise. C'est pourquoi on a amené l'inclusion pour que ces élèves-là soient intégrés socialement dans la société et ne pas les isoler. C'est tout à fait le contraire. Ouais, c'est tout à fait le contraire. Maintenant, on vient pour prendre ces aveugles-là et ces sourds-là pour les mettre parmi leurs semblables et pour qu'ils puissent s'épanouir. Bon, les moyens, c'est une formation. Parce que je pense que il n'y a pas de... financier, c'est quoi? C'est la formation du maître et le matériel. Tu n'as pas besoin de 100 000 francs ou 200 000 francs pour prendre en charge un enfant handicapé. Le maître qu'il soit formé et que tu as le matériel nécessaire pour le faire. Bon, les moyens, peut-être que les difficultés, c'est comment gérer. Parce que déjà, ce que je vois, c'est tu as une classe multigrade, tu as tous les problèmes du monde. Avec des élèves valides qui ne sont pas en situation d'handicap. Maintenant, imaginez, dans la classe, il y a quelqu'un qui est aveugle et tu dois t'isoler, le former en braille, etc. C'est ça. Mais maintenant, on veut vraiment ne plus isoler ces élèves-là parce qu'eux-mêmes, ils se sentent stigmatisés, isolés. Ils sont en dehors de la société. C'est ça, c'est le contraire. Je vous remercie. Mais est-ce que maintenant, qu'est-ce que la société va faire pour intégrer ces enfants-là qui ont fait un bon circuit comme tout le monde et qui ont réussi? C'est ça mon problème. Comment la société va réagir
pour prendre ces mêmes enfants-là dans certains boulots. Alors qu'ils ont fait les mêmes circus, ils ont fait les mêmes concours comme tout le monde. Hein? Donc, est-ce que nous sommes prêts? Donc, est-ce que nous sommes prêts à ce genre de système? C'est ça. Ça pose problème. Hein? Ndiaye Actu, la chaîne du peuple. Abonnez, aimez et partagez pour ne rien rater.